Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une sauce tomate marinara. Alors c'est vraiment une recette très simple, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, c'est rapide et c'est absolument délicieux. Alors cette sauce marinara, vous allez pouvoir l'utiliser en accompagnement de vos pâtes ou pourquoi pas sur une pâte à pizza ou dans un gratin, enfin il y a plein de possibilités différentes. Alors, écoutez, on va commencer par regarder les ingrédients que vous retrouverez notés ainsi que les quantités dans la barre d'informations. J'espère que vous êtes prêts, que cette recette va vous plaire. C'est parti, on y va. Les ingrédients sont sur mon plan de travail et comme vous le voyez, il y en a vraiment très peu. Il me faut de l'oignon jaune, donc comme le mien était vraiment gros, je l'ai coupé en deux. Ici, j'ai des gousses d'ail que j'ai dégermées. Alors, vu que nous sommes qu'au printemps et pas en été, ce n'est pas la saison de la tomate. Donc, je me suis rabattue sur une boîte de pulpe fine de tomates et j'avais un reste de purée de tomates, donc je vais l'utiliser. Ensuite, j'ai besoin d'un petit peu de sucre en poudre, d'origan et de basilic. Alors là également, le basilic, j'aurais voulu du frais et quand j'ai fait mes courses hier, vu que je ne fais mes courses qu'une seule fois par semaine en ce moment à cause du confinement, je n'ai pas trouvé de basilic frais. Donc si vous en avez du frais, utilisez-le. Sinon, faites comme moi, du séché, ça fera l'affaire quand même. De l'huile d'olive, du sel et du poivre. Je vais commencer par couper mon oignon en tout petits morceaux. J'ai mis une casserole à chauffer sur un plaque à induction avec un petit peu d'huile d'olive et je vais commencer par faire revenir mes petits morceaux d'oignon. Voilà, je vais les faire cuire pendant 2-3 minutes. Sur un feu pas trop fort, juste le temps vraiment qu'ils ramollissent un petit peu et qu'ils deviennent translucides. Je ne veux pas de coloration. Je vais ajouter l'ail. Voilà, je fais cuire une petite minute de plus. Voilà, il n'y a plus qu'à ajouter le reste des ingrédients, la pulpe ainsi que la purée de tomates. Je vais ajouter le sucre. Donc ça c'est pour casser l'acidité des tomates parce que de toute façon même si on prend de bonnes marques au niveau des sauces tomates ou des purées de tomates ou la pulpe de tomate, c'est vrai qu'il y a toujours une acidité. Donc un petit peu de sucre, c'est le remède idéal. Je vais ajouter donc l'origan et le basilic. Je vais poivrer, saler. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser mijoter cette sauce marinara pendant une vingtaine de minutes sur feu doux. Je vais quand même aller chercher un couvercle. Voilà, je vais faire cuire en fait à couvert mais en laissant un petit espace en fait pour que la vapeur s'échappe et vraiment sur feu doux parce que c'est une sauce après qui a tendance à gicler un peu partout. Et puis je vous retrouve dès que c'est prêt. Ma sauce marinara est cuite. Alors avant de la goûter, je tiens juste à préciser que si vous utilisez du basilic frais, vous l'émincez finement et vous ne l'ajoutez qu'à la fin de la cuisson, une fois que le feu est éteint. Comme ça, en fait, ça garde bien toutes les saveurs de cette herbe absolument magnifique. Bon, écoutez, regardez, elle est super belle cette sauce. Donc maintenant, je vais passer au test du goût. Allez, je goûte. C'est bon. Là, j'ai les petits morceaux d'oignon qui croquent légèrement. On a bien ce goût d'ail.
La consistance me paraît géniale. Il faut penser en effet à goûter pour rectifier éventuellement l'assaisonnement au niveau du sel et du poivre, mais là, aucun problème. Par contre, vous voyez, je ne l'avais pas goûté et là, ça manque un petit peu de sucre. Il y a une acidité qui me dérange un petit peu, donc je vais en rajouter tout à l'heure. Et bien voilà, en tout cas, sauce marinara faite, facile, rapide et délicieuse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas, c'est très important, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et pour être averti en effet quand je poste une vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.